Michael Patterson était assis seul dans la banquette du fond du Golden Star Diner, son café intact refroidissant devant lui comme une accusation silencieuse. Dehors, la neige descendait en spirales lentes et patientes, adoucissant les rues du centre-ville et étouffant le monde jusqu'à le rendre presque paisible. C'était la veille de Noël, une nuit faite pour des salons remplis de rires, pour des enfants attendant en haut des escaliers, pour des familles réunies là où elles croyaient appartenir. Michael, lui, n'appartenait nulle part. À 57 ans, il était un homme que le monde qualifiait de réussi. Son costume noir était taillé à la perfection, sa montre valait discrètement plus que le loyer mensuel du diner. Patterson Industries avait remodelé des marchés entiers. Son nom apparaissait régulièrement dans les magazines économiques, accompagné de mots comme visionnaire et titan. Sa fortune se comptait en milliards, son influence en gros titres. Pourtant, rien de tout cela ne l'avait suivi jusque dans cette banquette. Rien n'avait réchauffé le vide qui s'était installé dans sa poitrine 3 ans plus tôt, lorsque sa femme Sarah était morte, emportant avec elle l'avenir qu'ils avaient trop longtemps remis à plus tard. Ils avaient parlé d'enfants autrefois, l'adoption peut-être plus tard, disait-il, après la prochaine affaire, après la prochaine expansion. Le temps, pensait-il, était flexible. Il ne l'était pas. À présent, Sarah était partie, la maison était silencieuse, et le personnel qu'il avait renvoyé chez lui pour les fêtes reviendrait demain dans une vie qui lui paraissait toujours aussi vide. Son frère l'avait invité dans le Colorado, dans une maison chaleureuse et bruyante de joie. Mais Michael ne supportait pas l'idée de s'asseoir à la table de quelqu'un d'autre, de sourire à travers le rappel de tout ce qu'il avait perdu et jamais construit. Alors il était resté dans un dîner. Des guirlandes usées pendaient tristement au mur. Un petit sapin artificiel clignotait de façon irrégulière dans un coin. Ce n'était pas festif, c'était honnête. Et l'honnêteté lui semblait être tout ce qu'il méritait. La cloche au-dessus de la porte tinta, perçante dans le silence. Michael leva les yeux et vit une jeune femme entrer, secouant la neige d'un manteau qui avait manifestement connu des jours difficiles. Derrière elle venait une petite fille, pas plus de 7 ans, emmitouflée dans de solides bottes et un pull vert qui semblait fait à la main. Le visage de la femme portait une fatigue gravée trop profondément pour son âge, mais lorsqu'elle regarda l'enfant, quelque chose s'adoucit, de façon indéniable. Elles s'installèrent dans une banquette de l'autre côté du dîner. Michael observa la femme ouvrir son sac et compter des pièces, lentement, soigneusement, comme si elle espérait que le total puisse changer si elle y croyait assez fort. La fillette contemplait les décorations de Noël avec un émerveillement sincère, inconsciente du calcul qui se faisait à côté d'elle. Michael sentit quelque chose s'éveiller en lui, pas de la pitié, de la reconnaissance. Il avait passé 3 ans à croire que la solitude était sa punition. Mais en regardant cette mère et cet enfant, il comprit que cette nuit allait peut-être lui demander tout autre chose. La serveuse, une femme au visage rond, aux yeux bienveillants, avec un badge indiquant le nom Betty, s'approcha de la banquette où étaient assises la jeune mère et sa fille. Michael ne pouvait pas entendre leurs paroles, mais il vit la serveuse désigner le menu, puis, plus discrètement, l'enfant. Betty hocha la tête sans surprise, comme si elle avait déjà vu cette scène plus de fois qu'elle ne pouvait en compter. Lorsqu'elle revint, elle apportait une seule assiette de pancakes, un verre de lait soigneusement posé devant la petite fille et seulement un verre d'eau déposé à côté de la mère. Michael observa les mains de la femme pendant qu'elle découpait les pancakes en morceaux nets et faciles à manger. « Mange bien, ma chérie », dit-elle doucement. « Mais maman, » demanda la fillette, sa voix portant aisément dans le silence du dîner. « Et toi ?»« J'ai déjà mangé, mon cœur, » répondit la femme sans hésiter. « Je n'ai pas faim. » Michael reconnut le mensonge à l'instant même où il fut prononcé. Il l'avait vu compter les pièces. Il y en avait juste assez pour un seul repas. Pas pour 2. L'enfant hésita, scrutant le visage de sa mère avec le sérieux attentif que seuls les enfants accordent aux personnes en qui ils ont le plus confiance. Puis elle hocha la tête et se mit à manger, complètement rassurée. Quelque chose se fissura en Michael. Il avait conclu des accords de plusieurs milliards sans ciller. Il avait déjoué ses concurrents et réduit des conseils d'administration au silence d'une seule phrase. Pourtant, voir cette femme offrir la seule nourriture chaude qu'elle pouvait se permettre lui coupa le souffle.
Quand avait-on sacrifié pour lui pour la dernière fois? Quand l'amour, et non l'obligation, avait-il été la force motrice de sa vie? Il leva légèrement la main pour attirer l'attention de Betty lorsqu'elle passa. Quand elle arriva à sa banquette, il parla à voix basse. « J'aimerais payer leur repas, dit-il en désignant l'autre table, et je voudrais que vous apportiez à la mère un vrai dîner, le meilleur que vous ayez. S'il vous plaît, ne leur dites pas que cela vient de moi. » Le visage de Betty s'adoucit. « C'est très gentil de votre part, dit-elle, déjà en train de s'éloigner. » Quelques minutes plus tard, elle revint à la table de la femme avec une assiette fumante, dinde rôtie, purée de pommes de terre, légumes, pain frais. La femme la fixa comme si elle risquait de disparaître. Betty fit un geste vers Michael avant qu'il ne puisse l'en empêcher. « Ce monsieur voulait que vous ayez ça. » La femme leva les yeux, la stupeur et la gratitude se heurtant dans son regard. Elle secoua la tête, murmurant qu'elle ne pouvait pas accepter. Betty se contenta de sourire. « C'est déjà payé. Joyeux Noël !» Les yeux de la femme se remplirent de larmes. Elle articula un merci à travers le dîner. Michael hocha la tête, soudain mal à l'aise, sans savoir pourquoi un geste si simple lui donnait l'impression d'être la chose la plus importante qu'il ait faite depuis des années. Lorsque les assiettes furent débarrassées et que la petite fille glissa hors de la banquette pour tirer la manche de sa mère, la femme hésita, puis rassembla son courage et s'approcha de la table de Michael. De près, il vit à quel point elle était réellement jeune. L'épuisement sur son visage n'était pas celui de l'âge. C'était celui de l'inquiétude qui n'avait pas dormi depuis des mois. L'enfant se tenait à ses côtés, ses petits doigts serrés fermement autour de la main de sa mère, observant Michael avec une curiosité prudente. « Je suis désolée de vous déranger, » dit la femme doucement. « Je voulais simplement vous remercier comme il se doit. Ce que vous avez fait, cela a compté plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Michael secoua la tête, gêné par le poids qu'elle donnait à cet instant. « Ce n'était rien, dit-il, puis se reprit. « Je suis heureux d'avoir pu aider. Je m'appelle Claire, ajouta-t-elle, et voici Lily. » Lily esquissa un sourire timide. « Bonjour. » Michael se surprit à lui sourire en retour. « Bonjour Lily. » L'enfant inclina la tête, l'observant avec un sérieux troublant. « Vous êtes assis tout seul, dit-elle. Vous n'avez pas de famille ?» Le souffle de Claire se bloqua. « Lily. »« Ce n'est pas grave, » dit Michael, se surprenant lui-même par l'honnêteté qui suivit. « Je n'en ai pas, plus maintenant. » Lily fronça les sourcils. « C'est triste. Tout le monde devrait avoir une famille à Noël. » Elles se tournèrent pour partir, mais Michael parla de nouveau, doucement, avant de pouvoir se raviser. « Où allez-vous ce soir ?» Il hésita, puis ajouta « Pardonnez-moi si c'est trop personnel. C'est juste que... il fait très froid dehors. » Claire baissa les yeux. « Nous irons bien, dit-elle. » Les mots étaient prudents, répétés et faux. Michael reconnut le mensonge immédiatement. Il avait bâti sa carrière en lisant les gens qui avaient besoin de faire semblant que tout était sous contrôle. « S'il vous plaît, dit-il à voix basse. Si vous avez besoin d'aide, j'en ai les moyens. Vous ne me prendriez rien. » Le barrage céda. Claire s'assit lourdement dans la banquette, attirant Lily contre elle tandis que les larmes coulaient librement. Elle parla par fragments précipités de la perte de son mari, emportée par une crise cardiaque soudaine, de l'emploi qui avait disparu quelques semaines avant Noël, du loyer qu'elle ne pouvait pas payer et de la voiture tombée en panne ce matin-là, du fait d'avoir dépensé son dernier argent pour que sa fille puisse manger quelque chose de chaud. « Je suis une mère horrible, » murmura-t-elle. « Mon enfant dort dans une voiture la veille de Noël. » Michael sentit la pièce vaciller, toute sa richesse, tout son pouvoir, et voilà une femme qui n'avait plus rien, convaincue d'avoir échoué, alors qu'elle accomplissait l'acte le plus courageux qu'il ait vu depuis des années. « Vous n'êtes pas horrible, dit-il fermement, vous faites tout ce que vous pouvez. » Et en prononçant ces mots, Michael comprit que ce n'était plus de la charité. C'était un moment qui exigeait un choix. Michael n'hésita plus. Il saisit son téléphone avec une détermination qui le surprit lui-même, se détournant légèrement pour passer un appel. Claire observait en silence, tenant toujours Lily contre elle, ne sachant pas si elle devait espérer ou se préparer à une déception. Michael parlait calmement, efficacement, comme s'il organisait quelque chose de banal plutôt que de bouleverser une vie.
Une suite d'hôtels, 2 chambres, séjour à durée indéterminée sur son compte personnel. Puis un autre appel, plus bref, pour demander un contact et fixer un rendez-vous après les fêtes. Lorsqu'il raccrocha, Claire le regardait comme s'il avait accompli un tour qu'elle ne comprenait pas. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », dit-elle en secouant la tête. « Vous ne nous connaissez même pas. » Michael soutint son regard. « Je sais assez de choses, » répondit-il. « Je sais ce que c'est de tout donner et d'avoir quand même l'impression d'échouer. Et je sais ce que ça fait d'avoir tout et de se rendre compte que rien de tout cela n'a vraiment d'importance. » Il expliqua simplement. Un endroit chaud pour la nuit, Noël pour se reposer. Ensuite, une discussion à propos d'un travail. Sans promesse, sans obligation. Juste une chance. Claire essaya de parler, mais sa voix la trahit. Lily, qui écoutait en silence, se pencha soudain en avant. « Est-ce que tu es seule ?» demanda-t-elle. La question tomba doucement et directement, comme seule une enfant pouvait le faire. Michael hocha la tête. « Oui, dit-il, je le suis. » Lily y réfléchit un long moment. « Alors tu peux passer Noël avec nous ?» dit-elle. « Maman dit que Noël est meilleur quand on le partage. » Claire regarda sa fille, puis Michael, les larmes revenant à ses yeux. « Si vous le souhaitez, dit-elle doucement, ce serait un honneur pour nous. » Cette nuit-là, Michael se retrouva dans une suite d'hôtels plutôt que dans sa maison vide. Il revint avec des sacs de plats chinois à emporter, achetés dans le seul endroit encore ouvert, un petit sapin de Noël acheté à un vendeur de rue et une poignée de cadeaux emballés à la hâte venant d'une pharmacie ouverte 24 heures sur 24. Ils décorèrent ensemble, riant des ornements de travers. Ils mangèrent par terre. Lily s'endormit contre l'épaule de Michael, tandis que Claire fredonnait un chant de Noël tout doux. Pour la première fois depuis 3 ans, le silence à l'intérieur de Michael se dissipa. Il ne se sentit pas puissant, il se sentit nécessaire, et il comprit, avec une clarté saisissante, que cette nuit-là n'avait rien à voir avec le sauvetage. Elle parlait de liens. Les mois qui suivirent se déroulèrent doucement, sans le drame que Michael associait autrefois au changement. Claire commença à travailler chez Patterson Industries, non pas comme une faveur déguisée en opportunité, mais parce que sa créativité et sa rigueur se révélèrent rapidement indispensables. Michael l'aida à obtenir un appartement modeste et une voiture fiable, mais ce furent les petits moments qui les transformèrent tous. Les spectacles scolaires où Michael s'asseyait dans le public, tenant un programme fait à la main. Les soirées passées à aider Lily à faire ses devoirs à la table de la cuisine. Les promenades du week-end au parc, à la fois étrangères et rassurantes. Quelque part en chemin, sans que personne ne le nomme, ils devinrent une famille. Michael était présent, non comme un bienfaiteur, non comme un sauveur, mais comme une constante. Quand Lily s'écorchait le genou, il était là avec un pansement. Quand elle faisait des cauchemars à l'idée de perdre sa mère comme elle avait perdu son père, Michael s'asseyait près de son lit, jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Claire l'observait avec une admiration silencieuse, voyant comment le chagrin s'adoucissait lorsqu'il était partagé. Ils parlaient souvent des personnes qu'ils avaient perdues, Sarah et Daniel, non comme des fantômes entre eux, mais comme des parties de leur histoire qui faisaient d'eux ce qu'ils étaient. Presque 1 an après ce réveillon de Noël, ils marchèrent dans un parc après le dîner. Lily courant devant eux vers une fontaine illuminée par le crépuscule. Michael s'arrêta, prit la main de Claire, la voix hésitante mais assurée. Il lui dit la vérité de sa vie, qu'avant elle, le succès avait été creux, que l'argent avait rempli des pièces mais jamais des cœurs. Il lui dit qu'il l'aimait et que l'amour qu'il portait à Lily lui avait appris à vivre de nouveau. Claire pleura, souriant à travers ses larmes. Elle lui rapporta ce que Lily avait dit quelques jours plus tôt, qu'elle croyait avoir désormais 2 pères, l'un au ciel et l'autre ici. L'amour, dit Claire, ne se divise pas, il s'étend. Le printemps suivant, ils se marièrent lors d'une petite cérémonie, emplie de chaleur plutôt que de faste. À la fin, Michael s'agenouilla devant Lily et lui demanda si elle accepterait qu'il soit son père de toutes les manières qui comptent. Sa réponse fut immédiate, les bras serrés autour de son cou. Des années plus tard, Michael repenserait à ce dîner et comprendrait clairement une chose. Sa vie n'avait pas commencé avec le succès ou la richesse, mais avec un choix, celui d'ouvrir son cœur quand il aurait été plus facile de rester seul. C'était cela, il le savait, le véritable miracle.